tu vois, après avoir passé 10 ans extrêmement rangé, marié, le mec bien sous tout rapport, boit pas, fume pas, s'entraîne 5 fois par semaine, fidèle, loyal, aimant et tout team. Après mon divorce, j'ai ressenti le besoin en fait d'expérimenter mon côté obscur. Mais vraiment, tu vois, le plus obscur possible. Et t'as pas idée, depuis que je me permets ça, depuis que je me suis choisi, à quel point je me sens vivant. Il n'y a pas d'autre mot, franchement. Quand tu réprimes trop tes envies, tes désirs, quand tu fermes les yeux sur ce que tu veux vraiment, ce qui t'attire, tu vois, et que tu as envie d'expérimenter, bon, au bout d'un moment, l'attraction elle devient forte. Alors tu vois, j'ai pas divorcé pour ça. Par contre, ayant divorcé, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour me permettre, pour m'autoriser ça, parce que tu vois, tu passes pas facilement du mec hyper clean au mec qui n'a plus rien à foutre et qui s'autorise toutes les folies possibles et imaginables. Et tu vois, ce serait hypocrite de faire croire que l'homme n'est pas attiré par tout ça. En vérité, la plupart des hommes, je pense au minimum une bonne moitié vont faire semblant. Ah ouais mais non, je suis pas intéressé par ça. Ouais. Si t'es marié, t'es posé, tout ça. Non en fait, oui t'es pas intéressé par ça. Mais ce serait mentir de dire ne pas être attiré par ça. Tu vois. Et j'ai été cet homme en fait, tu vois, quand t'es amoureux, que t'es bien en couple. Ouais, tu actives des œillères. Mais en vérité, un homme reste un homme. On est tous programmés pour niquer le plus possible. Le plus de femmes possible. Donc tu vois, depuis que je suis à Pattaya, j'ai décidé de scaler mon body count. Hello, c'est body count. Alors pas dans ce genre d'endroit, tu vas dans un bar où c'est très peu probable. Je ne vais pas te dire que je suis jamais allé dans un bar, c'est pas vrai. Mais les probabilités de me voir dans un bar sont extrêmement faibles. Parce que j'estime que j'ai rien à y foutre. C'est pas ma place. Je bois pas d'alcool. Et personnellement, moi je m'ennuie, mais je me fais chier comme un rat mort quand je suis dans un bar. Donc du coup, je n'y vais jamais les pieds. Exprimer tous ces côtés obscurs que j'ai réprimés pendant tant de temps, ça me fait un bien fou. Après avoir passé autant de temps en couple, je me rappelle, si tu sais pas encore, moi j'ai passé 21 ans avec la mère de mes enfants. Puis après, un an plus tard, seulement j'ai rencontré une autre femme avec qui je suis resté 10 ans et que j'ai épousé. Donc tu vois, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes. Et là justement, j'ai eu envie de, je vais pas dire de rester célibataire, mais d'expérimenter le plus possible, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire un compromis entre les deux, mais surtout pas me caser, me poser. Mais ce que je réalise aussi, tu vois, c'est que... Donc je m'étais dit, en fait, mon raisonnement, c'était le suivant. Pattaya, c'est le pire des endroits au monde pour tomber amoureux. Et donc, par élimination, par déduction, je me suis dit, donc ça en fait le meilleur endroit au monde pour rester célibataire. Et la vérité, en fait, c'est que je suis sensible, en fait. Tu vois, je suis le mec qui tombe amoureux. Et donc, j'ai essayé de pas rencontrer des femmes qui étaient les green flags qui m'ont rendu amoureux. Je vais te donner un exemple. Le jour, je passe au marché, puis il y a une meuf. Elle me lance des gros feux verts, tu vois, grand sourire et tout. J'avais grosso modo entre 5 et 7 secondes pour aller la voir et discuter avec elle et prendre son numéro. Et en fait, je suis pas allé la voir, alors que tu vois, il y avait tous les feux verts. Là, je me suis dit, putain, mais t'es trop con, Rudy, pourquoi t'es pas allé la voir? Puis après analyse, j'ai compris que c'était parce que justement, il y avait trop de green flags chez elle. Donc les trucs vraiment qui m'attirent. Et il y avait en plus de ça l'absence de red flag. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur dans le sens, ça m'a mis le warning. Ah, attention, ça c'est le genre de meuf duquel tu peux tomber amoureux. Et donc je me suis mis inconsciemment à n'accepter en fait que des meufs qui contenaient des red flags. Comme ça, tu vois, mais des red flags évidents, tu vois, en mode... Je sais que c'est pas la bonne personne pour moi, tu vois. Je sais que vu que c'est pas la bonne personne pour moi, ça va pas durer longtemps. Ça va être du short time. Et la vérité, c'est qu'en fait, même quand il y a des red flags, je finis par tomber amoureux. Et ce que ça m'a appris sur moi, alors rien de comparable avec mon ex-épouse, d'accord, quand je dis tomber amoureux, c'est crush, de l'attachement.
ça vaut ce que ça vaut, quoi, tu vois. Je suis aussi en quête de souveraineté personnelle, tu vois. Et ce que ça m'a appris, c'est que finalement, la souveraineté, ce serait aussi arrêter de mettre des œillères sur mes émotions et reconnaître que voilà, je suis le mec qui tombe amoureux maintenant. Et c'est ce que je viens d'apprendre à faire. Je pense que j'ai trouvé la formule. C'est tomber amoureux, mais tomber amoureux tout en restant dans la légèreté, tout en sachant que c'est juste un crush, ça dure le temps que ça dure. Et dès que j'en ai marre, dès que ça me casse les couilles, allez, next, tu vois. Bon, je rencontre un nouveau challenge quand même, c'est que je ne sais pas rompre ou mettre un terme à une relation. De mon expérience actuelle, une qui me fait vivre des ups, mais des downs. Quand je dis c'est des ups, c'est que tu vois, globalement, j'ai un niveau d'énergie qui est très stable émotionnellement parlant. Et cette fille-là, en fait, elle me fait vivre des ups où je me sens extrêmement vivant, tu vois. Mais c'est une casse-couille, tu vois. Et donc, quand elle me casse les couilles, boum, j'ai le niveau d'énergie qui descend. Un niveau d'énergie où dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller, tu vois. Moi, je suis pas habitué à avoir des relations qui soient casse-couilles, tu vois. Je suis habitué à ce que ce soit vraiment bien, génial tout le temps. C'est ça aussi le truc, tu vois. J'insiste sur le fait que je suis mature. J'ai un excellent niveau de développement personnel. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Je suis stable émotionnellement parlant. Je sais comment traiter une femme. Je sais comment la chérir, la faire se sentir entendue, écoutée, désirée, comprise, choisie et unique. Et j'ai des standards très élevés. Mais dès qu'il y en a une qui me casse les couilles, en fait, j'ai envie de lui dire au revoir. Enfin, j'attends une réciprocité dans ces standards. J'arrête pas de la tège à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'elle dit ouais, mais je m'en vais. Et après, elle revient en fait. Elle revient, mais en mode limite supplication, quoi. Tu vois. Ah, c'est la dernière fois, je te jure. Et je passe les détails, mais vraiment en mode supplication. Et le jour, j'étais avec mon coach. Et il me dit ouais, en fait, ce que tu kiffes, c'est le pouvoir. Je dis bah ouais, c'est sûr qu'il aime pas le pouvoir, bien sûr. Et il me dit ouais, mais là spécifiquement parce que en plus de te faire vivre des choses que tu n'avais jamais pu vivre avant, là tu as un peu le pouce de César. Et en fait la métaphore elle était extrêmement précise et pertinente. Le pouce de César, tu vois, droit de vie ou de mort. Et dès qu'elle me cassait les couilles et que j'activais le pouce en bas, bah, je me sentais tout puissant et parce que je devais avoir attendre après moi, de me supplier. Ouais, c'est vrai que c'est. En fait, c'est addictif. C'est addictif, mais résultat, j'arrive pas à me débarrasser de petits parasites. Sucré. Je sais pas si cette fois-ci c'est la bonne. Mais en tout cas, voilà, tu vois ce que j'aime bien. Et si je partage avec toi, c'est parce que ça me permet aussi de mettre beaucoup de conscience sur toutes ces idées. Des fois, tu vois, j'ai des épiphanies, il y a des choses que je comprends au moment où je les partage avec toi. Un terme à une relation, en fait, je sais pas dégager une meuf. J'ai jamais bloqué personne, tu vois. Mes ex, elles sont pas bloquées. Elles ont accès à mes réseaux. Mais là, je crois que, pour les premières fois, je vais devoir faire des blocages. Alors, ça pourrait être quoi la conclusion de cette vidéo? Dis-moi ce que tu as compris, dis-moi ce que tu retiens dans les commentaires. Like et abonne-toi si tu veux pas louper la suite. Et si toi aussi, t'es en reconstruction, si toi aussi, tu te recherches, tu cherches à retrouver ta souveraineté, pouvoir décider par toi-même de ce que tu veux et te fiches complètement de la vie des gens, je t'invite à nous rejoindre. Tu trouveras un lien dans la description ou dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt, pas louper la suite de ces aventures à Pattaya en Thaïlande.